4 heures ce matin, les Gilles du Pays Noir sont déjà réunis à Charleroi-Nord pour s'apprêter, mettre leur costume et se faire bosser, à la paille principalement, un premier moment de convivialité et de retrouvailles pour les Gilles. C'est vraiment la naissance du carnaval. On est ici entre copains, vous entendez, il y a une super bonne ambiance, on rigole. C'est le verre du président bien entendu. Et comme tous les ans, on part ici du Caillou Blanc, de Charleroi-Nord, les racines de la société. L'important c'est l'ambiance. Ça, quelles que soient les circonstances, il faut qu'on ait une super bonne ambiance. C'est le cas chez nous, heureusement. Sur les tables et les chaises, des costumes voisinent avec les collerettes, les bonnets, les grelots et autres apertintailles. Mais aussi les sacs de paille, puisqu'au Pays Noir, il n'y a pas moins d'une dizaine de Gilles qui sont bossés à la paille. Et c'est tout un art. Vous pouvez m'expliquer un peu ce que vous êtes en train de faire? On est en train de faire les bosses du Gilles, les bosses traditionnelles à la paille. Ici, on est en train de pratiquer donc le bourrage. On est en train de rectifier un peu les bosses qui sont mal agencées. C'est un travail de précision, le bossage. Il faut savoir gérer, il ne faut pas avoir de bosses un peu, je vais dire, destroy. Il ne faut pas que ça fasse des ronds un peu partout. Il faut vraiment que ça fasse une belle bosse pour arrondir la boudine de certains. Et ça doit tenir toute la journée. Ah bien sûr, parce que si ça ne tient qu'une heure, c'est embêtant. Car il ne faut pas 10 minutes quand même pour bosser un Gilles, quoi. Et quand tout le monde est bossé, la batterie entre en scène pour une première répétition en salle de l'aubade matinale. Une mise en jambe pour les Gilles. Vient le grand moment, la sortie dans le noir au petit matin. La ville dort encore, mais les Gilles sont déjà dans la rue. Voilà, tout à fait. Effectivement, comme chaque Mardi Gras, nous sommes très tôt dans la rue, à 3-4 heures du matin déjà pour débuter les festivités. Il pleut aujourd'hui, alors carnaval pluvieux, carnaval heureux. Oui, mais qu'il fasse n'importe quel temps, de toute façon, on est quand même là pour amener la joie, la joie de vivre dans les rues de toute façon. Malheureusement, on n'a pas de chance. La semaine passée, il faisait bon, on avait 15 degrés, mais là c'est du temps de saison, on va dire. C'est un moment important parce qu'on se retrouve tous ensemble, voilà, c'est le matin du carnaval, on boit un coup de champagne, et voilà quoi. Et on sort pour la première fois dans les rues. On sort déjà, il y a eu les saumons avant, ce qu'on se retrouve aussi pour dire un avant-carnaval, et puis voilà, là c'est le grand moment, c'est le grand jour. C'est calme, on entend les tambours qui résonnent, la grosse caisse, c'est parfait quoi. On martèle le sol avec les sabots, et l'ambiance, la musique et tout, oui, c'est dans la tête aussi, dans le cœur aussi surtout. Et dans le noir, ça résonne différemment. Dans le noir, ça résonne différemment, c'est encore plus merveilleux quand il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de circulation. Là, ça, c'est encore bien, c'est le moment vraiment qu'on préfère le matin, ça c'est magnifique ça. Les sabots résonnent au rythme des tambours et de la clarinette dans les rues de Charleroi. Les Gilles s'avancent vers le petit matin. Le carnaval 2019 est vraiment lancé. font du carnaval de Charleroi une manifestation de plus en plus diversifiée et culturellement très riche. Bonne fête de carnaval à toutes et à tous. Jean-Luc Van Vogenbroek, 10 ans de participation. Johnny Debout, 5 ans de participation. Ils sont pressés d'aller boire un verre. Bon, ça passe.
Vincent Ridzen, 50 participations. En milieu de matinée, c'est la cohue dans les cafés. Après plusieurs heures dans les rues, les Gilles se reposent un instant avant d'entamer les premiers grands moments officiels du carnaval. Comme tous les mardis gras, une par une, les 6 sociétés Carolo rejoignent le parvis de l'hôtel de ville, place Charles II, pour le rondeau du matin, le premier vrai événement de la journée. Et cette année, retour à la tradition. Plus question de faire le tour de la place comme l'an dernier, les Gilles ont demandé de revenir à un vrai rondeau. Toutes les sociétés de Charleroi, donc les 6 sociétés de Charleroi qui se réunissent et qui se confondent. Donc il n'y a plus de sociétés distinctes, c'est toutes les sociétés de Gilles sont ensemble pour fêter le carnaval, simplement le mardi gras au matin. Voilà. C'est un moment de partage, c'est différent parce qu'après-midi on aura les oranges. Ici au matin c'est vraiment comme une grande famille qui se réunit. Voilà. Et c'est le seul moment où vous êtes tous ensemble, à part le rondeau final. Il y a le rondeau final évidemment, il y a le cortège après-midi et c'est le seul moment où on se retrouve tous ensemble, que la musique se confond, toutes les musiques vont ensemble au centre. C'est vraiment un moment de partage et de communion quelque part. Et puis, peu avant 11h, les Gilles rentrent dans l'hôtel de ville. Société par société, les futurs médaillés montent l'escalier monumental pour recevoir des médailles récompensant leurs années de participation. Et cette année, le plus ancien, c'est Jean Bougeny. Il fait partie de la jeunesse commerçante et il est dans le cortège depuis pas moins de 60 ans, toute une vie de carnaval. Mais les plus jeunes sont aussi à l'honneur, comme Valentin. Sa médaille de 10 ans lui ravive des souvenirs datant de longtemps. Oui, assez longtemps, oui. Surtout quand on revoit les photos d'il y a quelques années, quand on était plus jeune, et maintenant qu'on voit qu'on commence déjà plus tôt le matin, etc. Quelle impression ça fait une médaille de 10 ans? Bon, je pense qu'on ne se rend pas compte dès le début, c'est après que ça vient en fait. Le moment où on remet la médaille, ça fait quoi? Bon, on est toujours un peu fiers, je trouve. Parce que tout le monde est là. Oui. C'est pas des médailles, on les a tous les 10 ans, donc je veux dire au bout de 20 ans, moi je me dis c'est un accomplissement, c'est même une réussite, une fierté surtout. Mais 20 ans de Gilles, je n'ai que des étoiles plein les yeux. La plus belle des étoiles, ce serait quoi? Le bonheur des enfants. Qu'on fait le carnaval, qu'on voit le bonheur des enfants, pour moi c'est quelque chose qui restera toujours gravé dans ma mémoire. L'émerveillement des enfants, c'est quelque chose pour moi de primordial. On retrouve peut-être aussi un peu son âme d'enfant quand on reçoit une médaille? Aussi, oui, ça fait un petit quelque chose, ça c'est sûr. Et les 34 médaillés, autant des Gilles que des Climbia, des porteurs de géants ou des musiciens, fêteront cette fierté à travers toute la ville jusqu'au cortège de l'après-midi et au rondeau final. Il est 13h30, l'heure du briefing des porteurs de géants dans l'entrée de l'hôtel de ville. À Charleroi, on compte 12 géants qui sortent 2 fois par an, aux fêtes de Wallonie et au carnaval. Et heureusement pour les Carolos, les conditions météorologiques sont favorables en ce mardi gras. Cette nuit-ci, je me suis réveillé à 4 h du matin et je me suis dit, mon Dieu, est-ce qu'on va pouvoir les ressortir? Parce qu'il pleuvait à saut. Mais heureusement, quand je me suis réveillé à 8 h du matin, il y avait du soleil ou presque. Donc je me dis, il n'y a pas de problème, on peut les sortir aujourd'hui. Des géants qui font partie du folklore wallon, un art à part entière. Aujourd'hui, 6 d'entre eux sortent pour le défilé dans les rues de Charleroi. Un géant, il fait à peu près 3 mètres, et voire certains un peu plus, et il pèse entre 50 et 60 kilos. Donc il faut savoir les porter. Et donc c'est un art. Moi-même, je ne sais pas porter un géant, parce qu'il y a un équilibre à avoir, et pour porter le géant, il y a aussi les aideurs. Donc c'est les gens qui vont tenir le géant sur le côté, mais sans trop, pour ne pas gêner le porteur. Et donc c'est tout un art, vraiment. C'est à voir et c'est à comprendre, de savoir comment on fait pour porter un géant. C'est vraiment tout un art. Pour pouvoir sortir, les porteurs se préparent durant une année pour l'événement. Porter un géant est une véritable fierté, comme pour Grégory qui a l'honneur de faire danser El Champette depuis 15 ans. Je venais déjà les voir tout petit. Et un jour on m'a proposé de les porter, donc il y a 15 ans d'ici, et j'ai dit oui. Et depuis, c'est une grande histoire d'amour?
C'est une grande histoire d'amour, ouais. À l'intérieur, les conditions sont difficiles. Il faut porter ces mastodontes de plus de 80 kg sur ses épaules durant plusieurs heures. Un exercice compliqué et très physique. Nous sommes 2 porteurs pour ça, parce que sinon ce n'est pas possible. On est 2 porteurs. La difficulté, c'est beaucoup le vent. Quand il y a de grands vents, on est bien content de compter sur nos souteneurs. Car voilà, ce n'est pas une mince affaire non plus. Voilà, moi personnellement, le mien, je peux vous donner le poids donc, de ce qu'il fait. Il fait 84 kg aux épaules. Imaginez 84 kg quand il y a du vent. Les femmes aussi font partie de l'équipe. Elles ont le privilège d'avoir leur géant attitré, Jumbo, le fils de Jean et Jen, né en 1986. Ça fait mal aux épaules et c'est physique. Voilà, c'est un groupe qui arrive en musique et qui passe donc à présent devant le public pour un de ses premiers passages, hein, justement. Il y a voilà, la fanfare sauvage, les animaux zarbis, je le disais tout à l'heure. Il y a aussi la fanfare bidon, l'EGNAC. L'EGNAC, c'est un groupe intergénérationnel de la Maison des Jeunes, les Guélurons de Gosselies. Il y a le Roi et l'Oiseau. Il y a les Arrosettes, les Petits Soleils qui viennent de Montigny-sur-Sambre. Il y a les Soyans, Julia et Maggie. Il y a un tas de groupes donc, qui viennent aussi de la région, hein. Il n'y a pas que des groupes, vous le disiez Laurence, du centre de Charleroi, c'est pas carolocentriste non plus, et de moins en moins en tout cas ce carnaval. Les Sorcières, il y a aussi les Pompadour, voilà pour tous ces groupes, et puis toujours menés évidemment par les géants que nous apercevons. La distribution de bonbons évidemment au public dans les rues du centre de Charleroi. Les enfants bien sûr qui sont là. Et on va laisser vivre peut-être un peu les images et laisser parler les images d'elles-mêmes. Oui, se plonger un peu dans l'ambiance voilà. D'ailleurs et dans les bruits du carnaval. Écoutez. Derrière ces costumes abracadabrants se dissimulent les couillonneux. Leur but, partir à la recherche d'idées noires auprès des spectateurs et pousser la chansonnette pour les remercier. Les couillonneux, c'est les gens qui harponnent les gens dans la rue, si tu veux, et qui leur proposent d'écrire sur des cartons leurs idées noires, tu vois. Et ensuite, les idées noires, ils les écrivent. S'ils ont bien écrit, qu'ils sont contents, eh ben on leur chante une chanson. En wallon, bien entendu. Hein. Elle m'avait tout dit promis, une belle petite gaillole pour Madame Canary, Baraki. Voilà, tu vois le genre. Quels sont le type d'idées noires qu'on peut retrouver sur les cartons? Ah, ça, on ne peut pas les lire, tu vois. Mais je suppose que les gens marquent, je sais pas moi, mon mari me fait chier, il faudrait peut-être changer, je sais pas. Ou alors, j'en ai marre d'attraper les contraventions à Charleroi, ou bien plein de trucs comme ça, tu vois, ça peut être n'importe quoi. Une fois que vous avez écrit, dessiné votre idée noire, c'est les Brayeux qui vont les ramasser pour les balancer dans le coco et on va tout faire brûler dans un grand feu de joie. Les Brayeux, eux, sont vêtus entièrement de noir. Avec un look de Maubelair, comme on dit à Charleroi, ils suivent les couillonneux de près. Munis d'épuisettes, ils ramassent les cartons tout en distribuant des malédictions. En réalité, on est là pour être désagréable, non, tu vois. Et vous distribuez des malédictions donc? Oui, voilà. Quel type de malédictions? Ah, les pires. Les pires. Vive le Pékin. Ils ne chantent que des âneries. Hein. On est venu ici pour s'amuser, hein, pas pour se prendre au sérieux. Mais enfin, on va quand même distribuer des malédictions. Et on va répandre le mal et la tristesse partout. Les idées noires seront ensuite ramenées sur une charrette jusqu'au Corbeau afin d'être définitivement exorcisées par le feu. Le printemps pourra ensuite être accueilli avec insouciance. J'espère une année où il n'y a personne qui est malade, personne dans la pauvreté, personne dans la solitude, personne qui est triste. C'est ça ce que je souhaite. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez indiqué sur le carton? Non, c'est secret pour moi. Non, j'ai juste marqué dispute, c'est tout. Dispute, c'est tout. Donc vous ne savez pas si ça va marcher ou pas? C'est
Selon certaines personnes, ça fonctionne. Donc, on va voir cette année-ci pour moi. Ça va pas le carnaval à Charleroi? Tout à fait, et de plus en plus. Il faut venir au carnaval de Charleroi. Le carnaval, il y a une dimension historique, une dimension de tradition. Vous qui êtes historien de formation, qu'est-ce qu'on peut dire sur le carnaval, sur cette tradition, même si, on l'a dit et répété, à Charleroi, c'est relativement récent? Le carnaval, c'est une tradition de retournement de la réalité. Donc les gens sérieux deviennent rigolos, et les gens rigolos, ils sont encore plus rigolos. Et le carnaval, c'est ça, c'est une tradition qui a plusieurs siècles, mais ça existait déjà, je suis sûr, du temps des Romains. Parce qu'une fois dans l'année, il faut se lâcher, et je trouve qu'on devrait plutôt faire carnaval 364 fois et être un jour sérieux. Mais ça n'empêche qu'il faut travailler quand même aussi. Mais on peut toujours travailler en rigolant, et là on travaille pas, hein. Là on rigole. Hein. Eh bien ça devrait être un petit peu comme ça tous les jours. Le contact avec le public. Ah, le contact, vous voyez, ce sont les... Regardez tous les enfants là, ils attendent de monter sur le vélo. Donc là, je vais distribuer les tickets parce qu'il y en a beaucoup, il faut faire la file. Hein, regardez tous ces beaux sourires là. Ouais, c'est génial. Vous le voyez comme nous, hein, on est aussi impatients que vous, j'imagine, dans votre télé pour voir ce brûlage. Mais voilà, quelques annonces d'usage et puis le feu qui devrait bientôt démarrer. Il y a Luigi Spagnolo qui est amené donc à brûler le corbeau qui entre dans l'enceinte, qui entre non seulement dans l'enceinte, mais qui a aussi la flamme qui mettra le feu au corbeau. Maintenant, on peut le dire, c'est imminent, c'est une question de secondes. Voilà, un moment très symbolique, hein, évidemment, on en a déjà parlé au cours de cette émission, puisque c'est l'une des chevilles ouvrières du comité qui lutte pour la préservation du haut fourneau numéro 4, l'ancien fourneau de Carcide. Et donc, évidemment, non seulement il y a les idées noires de tous les carolos qui vont partir en fumée, et donc demain sur la place du Manège, le mercredi décembre, portera bien son nom. Mais vous voyez, voilà. Soit accompli. Et voilà, on vient d'entendre que la sentence soit accomplie. Le juge, voilà. Effectivement, et donc voilà. Et c'est parti. Voilà, le corbeau est donc enflammé. Devant un public encore nombreux, hein, Eric. Oui, tout à fait. Il y a encore beaucoup de monde. Il y a non seulement les sociétés qui se sont un peu mises à l'écart pour continuer à danser, pour continuer à offrir les oranges qui leur restent, mais il y a, oui, largement plusieurs centaines de personnes, voire quelques milliers, je ne sais pas, c'est difficile évidemment ici du centre de la place de se faire une idée, mais je peux vous dire qu'il y a encore beaucoup de monde et que les gens attendaient ce moment avec beaucoup d'impatience. On y est, enfin, le corbeau qui est en train d'être la proie des flammes. Et qui donc, souffre. Toutes les idées noires des carolos. Oui, visiblement. Qui partent en flux. Ah, il souffre le corbeau, en effet. Il a le bec ouvert. Il souffre, en effet. Ah, voilà. Oh, voilà. Ah, voilà. Oh là là, il fait moins le malin, là, le corbeau. Et donc, évidemment, énormément de gens, je vous l'ai dit, qui sont là autour de la place. Et voilà, les flammes, ça réchauffe tout de suite l'atmosphère. Et oui, tout à fait. Là, le brasier est complet. Ouais. Là, toutes les idées noires s'envolent. Et ce qui donne aussi une autre dimension, c'est qu'on entend, là où je suis, il y a différentes sociétés, mais qui sont réparties vraiment aux quatre coins de la place. Et donc, chacun joue son air, et donc il y a une espèce de cacophonie de batterie, là, mais qui est ma foi
fort agréable. Tout le monde a sorti son GSM pour immortaliser le moment. Il y a quelques photographes aussi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est la fin de quelque chose et le début d'une autre. Et ma foi, ça a été une journée très très agréable. Et pour nous aussi, en tout cas pour notre équipe ici, avec Romain et Christophe qui l'a assisté pour l'éclairage. Ça a été une journée vraiment très 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 agréable, très conviviale, avec beaucoup de gens qui sont venus vers nous aussi. Et puis je reviens avec le plein d'oranges aussi. On va pouvoir se faire un super jus. Voilà, prendre un maximum de vitamines avec ces oranges des Gilles. Et puis cette image qui est quand même assez exceptionnelle. Qui partent en fumée là. On vous sent un peu nostalgique, Eric. Ça commence à chauffer. Alors, puisque je suis à côté de lui, je vais demander à Luigi. Alors, on en a parlé avant, il y a une heure à peu près. Vous saviez ce que vous aviez à faire, mais est-ce que vous avez ressenti une émotion particulière? On a eu une émotion particulière parce que le feu, nous en sidérurgie, ça nous connaît, parce qu'on travaille depuis des années dans le feu, mais en même temps, on fait brûler les idées noires de Charleroi. Et ça, c'est important parce qu'on doit revivre à Charleroi avec tout le renouveau qui se fait, mais on doit revivre correctement avec tous les citoyens. C'était finalement une mission importante aussi qui vous incombait. Oui, pour moi, spécialement pour moi, c'est une mission importante parce que c'est surtout un symbole, le feu, parce que c'est la sidérurgie. Et ça, c'est très important pour les Carolos. Et ça, il faut le rendre à tous les citoyens, ce pouvoir d'accomplir ce magnifique cadeau qu'on a aujourd'hui en mettant le feu au corbeau avec tous ces idées noires qui va partir ailleurs. C'est vrai, c'est un beau cadeau. Un petit mot peut-être sur le HF4. Est-ce qu'on n'attendrait pas une bonne nouvelle ici pour les prochains jours? Pour les prochains jours, normalement, on doit avoir des nouvelles. Et ça, c'est en cours au niveau de la région wallonne qui doit décider pour le rachat du Haut-Fourneau 4. On sait qu'il y a une enveloppe de 4 millions sur base de projet. Ben, le comité que je représente, nous voulons plus parce que nous, on veut garder le Haut-Fourneau complet pour expliquer aux jeunes toute la pédagogie qu'il y a sur un Haut-Fourneau et sur la ligne à chaud de Charleroi. Parce que la ligne à chaud, c'est important. C'est comment on brûle le carbo. C'est important pour tous les citoyens. Très bien, ben voilà, on restera, ce sera le mot de la fin. Et quelque chose me dit qu'on risque d'en reparler ici dans les prochains jours. En tout cas, on espère que de bonnes nouvelles vont arriver et que finalement tous ces mauvais souvenirs avec le Haut-Fourneau, qu'à travers aussi tout ça, qu'une nouvelle ère et qu'il y ait aussi un renouveau autant que faire se peut pour l'ancien site de Carcide où vous avez travaillé pendant combien d'années? 45 ans. 45 ans. Eh ben ça, rien que ça, Luigi. Avant Carcide, c'était Cockerill, c'était Usino. Voilà. On a fait 45 ans. J'ai fait 45 ans, mais j'ai encore des amis aussi qui ont accompli 45 ans de carrière. Et ça, on doit le rendre hommage à tous ces ouvriers qui sont là. Voilà. Eh bien, comme quoi, le carnaval peut être un prétexte pour parler de plein d'autres choses. Voilà, ici le brasier c'est bientôt terminé. Je vais vous rendre l'antenne cette fois-ci a priori définitivement. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à Christophe et merci à Romain qui m'ont suivi pendant toute cette journée un peu folle. On espère vous avoir fait vivre au mieux depuis le carnaval de Charleroi, depuis l'intérieur du cortège, vous avoir fait vivre tous ces moments.